La saga du cartel du pain là, poursuit son évolution. Là, c'est du côté de l'Ontario qu'il y a un juge là, qui a en fait débloquer, approuvé un règlement là, pour environ 500 millions de dollars en Cour supérieure de l'Ontario. Et le Québec, l'audience aura lieu là, un petit peu plus tard au cours du mois de juin. Et là, ben, après ça, les gens vont pouvoir réclamer leur dû, comme on dit. Donc, cartel du pain, soyez patients. On avait eu quand même une action collective là, accusant l'Oblast et la société mère de George Weston, des pains Weston, d'avoir participé à un stratagème visant à fixer le prix du pain. D'ailleurs, à l'époque, l'Oblast et George Weston ont reconnu, en fait, qu'ils avaient participé à un stratagème et s'en étaient excusés. Là. On avait procédé à des excuses en 2024, notamment. Et on avait dit qu'on allait mettre en place un processus de compensation. Ben là, c'est du côté de l'Ontario. On a débloqué sur les 500 millions disponibles. On a débloqué pour l'Ontario une somme assez importante. Là, on parle de plus de 404 millions de dollars. Et il y aura 96 millions pour les gens du Québec aussi. On dit que c'est 78% des fonds vont aller en Ontario et 22% seront versés aux Québécois. Donc, il faut avoir acheté du pain entre janvier 2001 et décembre 2021 dans les Loblaws, les magasins filiés aussi. Par la suite, ben, il y avait eu aussi des cartes cadeaux de 25 $. Donc, si vous y avez eu droit, ça va déduire le montant sur votre compensation. Donc, le montant pour le Québec de compensation reste à déterminer. Là, si je regarde du côté du site web de la firme d'avocats qui mène le recours collectif, on dit que les dates importantes, là, on peut s'exclure du recours collectif jusqu'au 30 mai 2025. 16 juin, l'audience d'approbation du règlement au Palais de justice de Montréal. Et par la suite, processus de réclamation. Si le règlement est approuvé pour le Québec par les tribunaux, le formulaire de réclamation sera disponible pour soumettre votre réclamation. Donc, on va pouvoir, à partir de là, réclamer. Et la firme au dossier, dans ce cas-là, c'est LPC Avocat, une firme montréalaise très spécialisée dans les recours collectifs. Alors voilà, ça sera à suivre, cette histoire-là. Une saga qui dure depuis un certain temps. Je me rappelle avoir écrit là-dessus en 2018-2017. Ça fait quand même un certain temps que ça traîne. Et là, les tribunaux avaient été notamment saisis là, d'une demande de recours collectif. Alors là, ça va être intéressant de voir la suite des choses. Les montants d'argent disponibles. Alors voilà, cartel du pain qui tire, l'histoire du cartel du pain qui tire à sa fin. Là, évidemment, tout ça concerne l'Oblast et la société mère George Weston. Mais il y avait d'autres chaînes aussi là-dedans qui n'ont jamais reconnu leur culpabilité, soit dit en passant. Il y a eu des allégations contre d'autres joueurs. Notamment, il y avait Metro, Sobeys, Walmart Canada, Canada Bread et Tic Géant. Dans le cas de ces entreprises-là, c'était des allégations. Il faut faire très attention. Il n'y a pas eu de reconnaissance là, de pratiques illégales. Et à ce qu'on se comprend, c'est que le Bureau de la concurrence est demeuré très flou là-dessus. Donc, ce qu'il pourrait y avoir par la suite, là, une entente avec ces joueurs-là, je ne sais pas. Ça va être à suivre là aussi. Donc, voilà le dossier. Écoutez, ça avait 2015. Donc, et 2015, on avait... En tout cas, l'Oblast et George Weston avaient déclaré au Bureau de la concurrence qu'ils avaient participé à cette pratique en 2015 et les aveux avaient été faits en public en 2017. Voilà, c'est ça. Alors, les recours collectifs qui dataient de 2019. Et là, on est rendu en 2025. C'est très long, ces histoires-là. Et les frais d'avocat vont coûter aussi une beurrée. Voilà, donc le cartel du pain à suivre, c'est pas terminé, mais ça tire à sa fin. Là. Il y a un juge qui approuve un règlement de 500 millions. Et éventuellement, au Québec, le 16 juin, on aura une audience et on pourra par la suite faire les recommandations, les réclamations. Ça sera surveillé.